bénis le Seigneur Jésus qui encore une fois de grâce ce matin nous a donné cette opportunité de nous retrouver devant vous. Vraiment que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une prière avant de commencer. Oh Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant de toi ce matin et nous venons recommander cette opportunité, cette occasion de tes saintes mains, comme il est écrit dans les moments favorables et non favorables. Nous aurons à nous tenir, à témoigner ta grandeur au travers de ta parole. Tu as dit communiquer la vie à ton peuple. Seigneur, merci. Père, tu nous aimes et tu nous as fait grâce. C'est pourquoi je mets ce temps de demain. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous à travers cet enseignement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié avec l'action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Et je pense que nous allons continuer toujours avec notre thème Judas intercesseur. Et nous allons parler sur le sous-thème l'intimidation manifestée. Et ici, nous allons faire vite la lecture de la parole de Dieu en Genèse chapitre 42, versets 15 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici l'épreuve à laquelle je vais vous soumettre par la vie du Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici tant que votre frère, petit frère plutôt, ne sera pas venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Quant à vous, vous iriez en prison. Vos paroles seront mises à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. Et il leur fit mettre ensemble aux arrêts pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste en prison dans la maison d'arrêt et vous partez emporter du ravitaillement pour votre famille à cause de la disette et amenez-moi votre petit frère afin que vos paroles soient vérifiées et que vous ne mouriez pas. C'est ce qu'ils firent tout en se disant l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. Rubin prenant la parole leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant son sang nous est réclamé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit mettre en prison sous leur ciel. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous pouvons garder cette écriture, nous allons le lire après. Je vais lire verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 jusqu'à 13. La Bible dit ceci, frère, je veux pas que vous l'ignorez, vos pères ont été tous
ont été tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même aliment spirituel, ils ont tous bu la même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel et les rochers qui les suivaient, et ce rocher était Christ. Mais plupart d'entre eux ne firent pas agréable à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et ils se lèvèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'un. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on avait commencé 2 semaines passées sur le sous-thème d'intimidation manifestée. La Bible dit, Dieu fait tout avec un but, car rien ne peut se faire sans que l'Éternel l'ait ordonné. Lorsque Dieu commence ton travail, Dieu a un objectif derrière tout son projet qu'il a toujours présenté. Car la Bible dit, lui-même Dieu dit, mes chemins ne sont pas vos chemins. C'est-à-dire, la conception de Dieu, c'est pas la conception de l'homme. Dieu prend souvent des choses comme un véritable berger. Il a toujours utilisé le bâton et la houlette. Souvenez-vous de notre bien-aimé David qui dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire, pour être rassuré, il faut avoir le bâton et la houlette. C'est ça ce qui rassurait David. Et si nous remarquons, les bâtons c'est pour corriger, les bâtons c'est pour éduquer, les bâtons c'est pour mettre une personne en ordre, ou soit les enfants. Maintenant, la houlette c'est pour ramener. Le bâton c'est le symbole de la colère. Et la houlette c'est le symbole de la paix, le symbole de la grâce. C'est pourquoi notre Dieu comme étant un Père, parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien lui le véritable Père. Et la Bible dit, n'appelez personne votre Père, parce que nous n'avons qu'un seul Père, qui je vous ai dit dans la prière, comme on a dit que c'est lui, Judas, qui est le garant de la prière, car nous avons un seul intercesseur auprès du Père qui intercède en notre faveur. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui fait ses rôles, c'est lui le Judas dont la Bible dit, Éternel, écoute la voix de Judas. Et c'est lui le Judas qui est le Père dont la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom au Père, cela vous sera accordé. Et lui-même a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, celui qui m'a vu a vu le Père, et celui qui a vu le Père m'a vu. Et souvenez-vous,
Lorsque Jésus-Christ avait répondu à Philippe, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et maintenant, la Bible dit, tout enfant qui demandera quelque chose à son père lui rendra selon sa demande. C'est-à-dire, si le fils demande du père, le père lui donnera que le pain et non une pierre. À la place du poisson, il aura reçu toujours le poisson et non le serpent. Et lorsqu'il demande un nez, il sera accordé toujours selon sa demande et non une scorpion. C'est-à-dire, un enfant qui demande au père, c'est-à-dire, il doit être un enfant légitime, c'est-à-dire, un enfant qui demande à son père. C'est-à-dire, Dieu doit être d'abord ton père et toi, tu dois être son fils. Et maintenant, le jour où on a demandé le Seigneur, enseigne-nous comment prier, il répond, il dit ceci: lorsque vous ferez votre prière, vous commencerez à dire notre Père. C'est-à-dire, celui qui a droit de prier, de demander quelque chose à Dieu, il doit d'abord être un fils et Dieu doit être d'abord son Père. Souvenez-vous de la promesse dont l'Éternel donna à David concernant celui qui devait construire la maison de l'Éternel, sa demeure. Dieu promet à David: je lui ferai, c'est-à-dire là l'Éternel parla de Salomon, moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Or Salomon, en réalité, Salomon était Juda. Même David aussi est Juda. C'est-à-dire, c'est Juda, Salomon, que Dieu appelle fils et lui appelle Dieu son père. C'est pourquoi vous verrez Moïse dire: Éternel, écoute la voix de Juda. Parce que d'abord Juda est fils et Dieu est son père. C'est pourquoi Juda a droit de prier, de demander quelque chose à Dieu, parce que Dieu est son père et lui est fils. Et souvenez-vous les jours où Salomon a fait la prière dans le temple. Et la Bible dit, Dieu était descendu, Dieu avait répondu. Pourquoi? Parce que Dieu écoute Juda. Juda et Salomon. C'est pourquoi j'ai dit ici, lorsque David parle pour être rassuré, David était Juda. Il parle du bâton et de la houlette. Et c'est pourquoi j'ai dit ceci: le bâton c'est pour corriger et la houlette c'est pour ramener. Et souvenez-vous, dans la loi de Moïse, la Bible dit ceci: Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse pour présenter au peuple d'Israël, afin que le peuple puisse respecter et marcher conformément à ces 10 commandements. Et en réalité, dans les 10 commandements faisaient peur même. Parce que c'était une façon d'intimider ce peuple. Dieu avait présenté quelque chose qui était dur, quelque chose qui était difficile. Et vous verrez que tout celui qui marchait contre les 10 commandements était puni.
C'est-à-dire, tout le peuple craignait la loi, craignait les 10 commandements. Parce que quand on parle des 10 commandements, nous voyons la loi. Parce que dans la loi en réalité était composée des 10 commandements. La loi que l'Éternel avait donnée à Moïse à la montagne de Sinaï pour présenter au peuple d'Israël. Et c'était quelque chose qui l'intimidait, quelque chose qui faisait peur. Souvenez-vous de la femme adultère. Lorsqu'on est venu accuser cette femme à Jésus, il voulait prendre de pierres pour commencer à lapider cette femme. Pourquoi? Parce que c'était les bâtons plutôt que le peuple voulait utiliser. Parce que dans le bâton, c'est pour éduquer, c'est pour corriger. C'est-à-dire, il voulait prendre cette femme en exemple. C'est-à-dire, lorsqu'on tue cette femme, d'autres personnes auront peur. C'est ça l'intimidation qui était cachée dans la loi. On disciplinait pour amener les autres à la crainte. C'est ça le bâton. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du bâton, c'est ça la dispensation que l'Éternel avait utilisée auparavant. C'est-à-dire, au temps d'Israël, Dieu avait utilisé la loi comme son bâton pour éduquer. Et la Bible dit ceci: au travers la marche de Dieu avec ce peuple, c'est par là que nous tirons aussi des leçons. C'est-à-dire, après avoir regardé tout ce que l'Éternel faisait avec ce peuple, cela nous sert d'exemple. C'est-à-dire, Dieu châtiait, Dieu donnait la correction, Dieu donnait des disciplines à travers la loi et les 10 commandements. Et tout le peuple craignait. Pourquoi? Parce que la loi était le bâton que l'Éternel utilisait pour les éduquer. Mais quelle que soit la dureté de la loi n'a pas mené l'homme à la perfection. Au contraire, la loi a mené l'homme à l'hypocrisie et à l'incrédulité. C'est pour cela, par là, je vais dire ceci. Pour amener une personne au changement ou soit à la transformation, c'est pas seulement lorsqu'on présente des intimidations, des sortes d'enseignements qui amènent la peur et la crainte dans la vie des gens. C'est cela qui créerait la repentance et les changements. Non. Et par là, je vais en profiter pour dire ceci. On ne peut jamais amener une personne dans les eaux du baptême sans que cette personne, premièrement, soit convertie. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans l'église de Jérusalem, du jour au jour, Dieu a envoyé ou soit augmenté le nombre de ceux qui ont été sauvés. C'est-à-dire, dès qu'une personne vient à l'église, c'est-à-dire, Dieu l'a envoyé dans son jour. C'est-à-dire, après avoir été sauvé à la croix, à travers la mort de Jésus-Christ, et les jours où cette personne croise la véritable parole, qui est la sainte doctrine, directement, manifestation du salut est manifestée dans cette personne. Et quand le salut est déjà manifesté dans une personne, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit, qui conduit l'homme à la conversion, l'homme est transformé. C'est-à-dire, les œuvres anciennes sont passées et l'homme est devenu l'homme nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle créature.
après avoir reçu la grâce, après avoir reçu le Seigneur, souvenez-vous, les jours où Zachée avait reçu le Seigneur dans sa maison, ces jours-là, Zachée avait commencé à se repentir, avait commencé à confesser, parce que Dieu avait visité cet homme, parce qu'il était l'un des fils des promesses, c'est-à-dire l'un des enfants d'Abraham, c'est-à-dire le fils de la promesse. C'est-à-dire, si tu es l'un des fils des promesses, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et si tu ouvres la porte de ta maison et le Seigneur entre, il y aura du changement dans tous les domaines. Jésus-Christ est à la porte. Et nous savons que de maison que Dieu a le désir d'habiter, Paul a dit ceci, le corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous savons que nous sommes la maison de Dieu. Il faut que Jésus-Christ entre chez toi. Et dès que lui entre, il prend la possession de toutes choses. Et lorsqu'il prend la possession de toutes choses, c'est à ce moment-là, l'homme peut maintenant avoir accès au baptême d'eau. Même l'unique éthiopien, avant d'être baptisé, la première des choses, lorsqu'il a eu d'abord l'explication des Écritures, c'est par là que je vais dire ceci. La conversion plutôt, ce n'est pas seulement lorsque quelqu'un abandonne le mensonge, il abandonne l'adultère, il abandonne le vol, mais aussi les faux enseignements. Parce que celui-ci lisait la Bible, mais il n'avait pas la compréhension. Il n'avait personne qui pouvait lui donner le vrai sens des Écritures. Maintenant, lorsqu'il a eu la compréhension et l'explication chez Philippe, c'est alors lui-même avait dit, je vois la rivière et je vois l'homme de Dieu et j'ai reçu le vrai sens des Écritures, c'est-à-dire j'ai eu l'interprétation. Maintenant, qui m'empêcherait encore d'être baptisé? Et c'est pourquoi il était obligé d'être baptisé, parce qu'il avait eu d'abord la spiritualité, c'est-à-dire le salut d'abord, qu'il a eu au moyen de l'explication. C'est pourquoi nous disons chaque jour ceci. Si quelqu'un n'a pas eu l'explication des Écritures, cette personne ne peut pas accepter le baptême. Le baptême vient lorsque tu reçois la sainte doctrine, la vraie parole qui a l'explication, c'est alors que tu as droit maintenant d'aller au baptême. La Bible dit ceci, Dieu conduisait le peuple d'Israël sous la nuée, et je préfère le lire. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10. Vous demandons les excuses un peu. 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons... La Bible dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous soyez et que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire, ici, nous savons très bien que la nuée représente aussi Dieu. La nuée représente la plénitude. La nuée comme étant Dieu. La nuée représente le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsqu'il parle ici, qu'ils ont été baptisés dans la nuée,
nous voyons le baptême du Saint-Esprit qui précède d'abord. Et lorsque une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est alors, il dit ceci, et ils étaient baptisés aussi dans la mer, c'est-à-dire, c'est le spirituel qui précède le physique ou soit le matériel. C'est-à-dire, l'homme doit être d'abord baptisé spirituellement avant de l'amener dans une rivière. Mais maintenant, nous voyons le contraire, ce que les gens font aujourd'hui. Les gens se précipitent premièrement pour aller baptiser dans l'eau. Et plutôt, il faut d'abord commencer à baptiser spirituellement. Or, comment baptiser spirituellement? Baptiser spirituellement, c'est donner d'abord l'explication, donner le vrai sens de la parole de Dieu, c'est-à-dire respecter la sainte doctrine, pour sauver les âmes perdues. Et lorsque quelqu'un reçoit la véritable parole, il se répand, il renonce au péché. Cet homme pleinement rempli du Saint-Esprit, c'est alors vous aurez maintenant le temps de l'amener au baptême d'eau. C'est-à-dire, on ne peut pas précipiter d'aller baptiser une personne sans que cette personne ait été d'abord sauvée. D'abord, il faut que l'homme soit sauvé, premièrement, par la parole, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Après quoi, il faut maintenant l'amener à la rivière pour maintenant le baptiser dans l'eau pour respecter l'écriture. C'est-à-dire, la Bible dit ceci. Lorsque Christ est mort, nous étions morts avec lui. Et lorsqu'il était ressuscité, nous étions encore ressuscités avec lui. C'est-à-dire, le baptême aussi, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Or, en réalité, nous savons, lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ, cette personne doit mourir. C'est-à-dire, ses anciens actes doivent mourir premièrement, et ensuite cet homme sera né de nouveau. C'est-à-dire, il sera une nouvelle créature. Et c'est alors, lorsqu'il serait baptisé, le baptême qu'il aura va symboliser ce que la personne est en train de vivre. C'est-à-dire, après avoir reçu le Seigneur, il est mort et Christ a tué le péché. Christ a condamné tout ce que cet homme avait comme condamnation. Et maintenant, cet homme est devenu une nouvelle créature. Cet homme est sauvé. Et lorsqu'il est baptisé, c'est une confirmation que réellement, il était mort et il est ressuscité avec le Seigneur. Et sa vie reflétera qu'en réalité, cet homme est devenu une nouvelle créature. C'est pourquoi vous verrez l'apôtre Paul. Paul n'a pas refusé le baptême, mais Paul, dans son ministère, si vous lisez, il a quelques noms seulement qu'il avait prononcés, qu'il avait baptisés. C'est-à-dire, baptiser est une responsabilité, ce n'est pas quelque chose de joie. Une personne, après avoir allé baptiser les gens, il publie dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, en croyant qu'il est devenu une grande personne. C'est ta responsabilité. Tous les gens que tu es en train de baptiser, réellement, ce que tu es en train de faire, de le mettre dans l'eau et de le relever, c'est-à-dire, en réalité, ces gens-là sont morts. Et ces hommes-là sont ressuscités, c'est-à-dire, ils sont devenus réellement de nouvelles créatures. Mais s'ils continuent à vivre dans le péché, après avoir été baptisés
mon frère, je vais te dire, tu es allé imposer les mains avec précipitation. Et tu sais très bien la Bible est contre imposition des mains avec précipitation. Parce que lorsque vous baptisez, il faut aussi prier pour ces gens. Et confirmer réellement que cet homme est devenu une nouvelle créature. Ça, tu es en train de mentir. C'est-à-dire, pour engrossir ton église, il faut amener les gens aux eaux de baptême. Et cependant que ta conscience te reproche que ces gens-là ne sont pas réellement repentis, c'est ta responsabilité. Un jour, tu répondras. Et vous savez très bien, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Les jours, ces jours-là, plusieurs viendront dire qu'on a fait des miracles en ton nom, on avait prêché en ton nom, ainsi de suite. Mais il leur dira, sortez, car je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, plusieurs personnes croient plutôt servir Dieu et faire les ailes de l'Éternel. Mais au contraire, ils sont en train de faire le zèle amer, c'est-à-dire quelque chose que vous faites en dehors de la sainte doctrine, en croyant que vous êtes en train d'aider Dieu, c'est une charge que vous êtes en train de mettre sur votre propre tête. Dans la loi, Dieu voulait conduire le peuple dans une discipline, c'est-à-dire sans la loi, personne ne pouvait craindre Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que la loi est un bâton que Dieu avait présenté pour intimider le peuple. Et tout un chacun d'eux avait la peur lorsqu'on lisait la loi, parce qu'il savait les sorts qui étaient derrière. Si vous n'obéissez pas à la loi, vous serez retranché, vous serez tué, vous serez lapidé. C'est pourquoi tout le monde les craignait. Et je vous ai dit, malgré cela, la loi n'a pas mené quelqu'un à la perfection. Être trop dire, c'est pas dire, c'est ça ce qui amènera les changements. C'est pourquoi Élie n'avait pas écouté Dieu dans les tremblements de terre, dans les éclairs ni dans les tonnerres, mais dans une voix douce. C'est là où Élie avait écouté. C'est pourquoi je vais dire ceci. La houlette est le symbole de la grâce. Dieu sauve dans la douceur. Souvenez-vous du parabole ou énigme de Samson, où Salomon dit, du plus fort est sorti le faible. Par là, on comprend ce qui était fort, ce qui était dire, c'était la loi. La loi qui est considérée comme montagne de Sinaï, là où personne ne pouvait monter, là où personne ne pouvait même mettre le plante de ses pieds, car il devait mourir. Par là, on comprend que Sinaï, c'est le bâton, les symboles de la discipline. Maintenant, montagne de Sion, c'est là où on s'approche avec assurance, parce que là, nous voyons la grâce. Et je vais vous dire ceci, quelle que soit la douceur de la grâce, mais la grâce, c'est le respect de la loi. Le même Dieu qui avait chicoté, c'est le même Dieu qui ramène.
le même Dieu qui avait tué 3000 les jours du veau d'or, c'est le même Dieu qui sauve les jours de la Pentecôte, 3000 encore. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Lorsque David dit, ton bâton et ta roulette, ça veut dire seulement à la loi et au témoignage. La loi, c'était le ministère de la mort, mais la grâce est le ministère de la vie. C'est pourquoi dans la grâce, nous voyons les 10 commandements qui autrefois Moïse avait donné pour condamner, pour tuer. Mais lorsque Jésus-Christ, la grâce est venue, les mêmes 10 commandements, Jésus a réduit ça en deux, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et la Bible dit ceci. Si vous dites que vous aimez Dieu et vous haïssez votre frère, vous êtes un menteur. C'est par là que je vais dire ceci. Les 10 commandements, dans la grâce, c'est l'amour. Les grands thèmes de la Bible, c'est l'amour. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, il avait donné son Fils. L'amour, quelle que soit la loi condamnait la femme adultère, mais l'amour l'avait pardonné. Et Jésus-Christ avait donné une seule condition à cette femme, ma fille voit et ne pêche point. Par là, je vais dire ceci. Comme la loi interdisait au péché, mais la loi n'a pas mené à la perfection. Mais lorsque la grâce est venue, la grâce aussi a interdit à pécher, mais avec amour. C'est-à-dire, la différence entre l'enseignement de Jésus-Christ et l'enseignement de la loi et l'enseignement de la grâce, ou l'enseignement de Moïse et l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de la loi, il y avait manque d'amour. Mais dans l'enseignement de Jésus-Christ, il y a l'amour, il y a le pardon. C'est par cela que je vais dire ceci. Lorsque Jésus-Christ dit aux pharisiens que vous respectez de donner les dîmes, les offrandes, ainsi de suite, mais il y avait une chose qui les manquait, c'est le manque de la justice et de la miséricorde. C'est ce qui manquait dans l'enseignement de la loi. Mais dans l'enseignement de la grâce, il y a la grâce et la justice et la miséricorde. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme étant le vrai sabbat, il voulait sauver les jours que les gens observaient comme les jours du sabbat, mais il avait remarqué que ces gens-là n'avaient pas pitié, parce que chacun avait son animal, même s'il tombait dans une fosse les jours du sabbat, il devait descendre pour aller sauver son animal. Mais lui, le créateur, lui qui avait créé l'homme à son image, il était venu, il y avait des malades, il a vu qu'il y avait l'homme, il avait besoin de son secours. Mais cependant qu'une loi interdisait à cet homme d'aller sauver. Mais Jésus-Christ, comme lui-même était plus que le sabbat, et il avait dit, je suis le maître du sabbat, lui-même avait enseigné
que dans le vrai sabbat, moi je suis l'amour, je suis la justice. C'est pourquoi je vais dire ceci. Le même Dieu qui avait marché avec le peuple, avec la loi, c'est le même Dieu qui marche avec le peuple dans la grâce. C'est le même qui était le bâton, c'est le même qui est la houlette. Mais seulement la Bible dit ceci. Lorsque vous donnez avec la main gauche, que la main droite ne le sache. Et lorsque vous donnez avec la main gauche, que la main droite aussi ne le sache. Par là, je vais dire ceci. Cela, tout simplement, voulait dire des dispensations. C'est-à-dire, lorsque Dieu travaillait dans la loi, la grâce attendait que le temps de la loi termine afin que le temps de la grâce aussi commence. C'est pourquoi j'ai dit que si dans la loi, Dieu n'avait pas présenté l'amour, mais Dieu était venu avec dureté, avec discipline, mais dans la grâce maintenant, Dieu a manifesté son amour. Et nous savons que son amour a été manifesté d'abord à la croix, lorsque lui-même Dieu a accepté de prendre la place de l'homme, c'est-à-dire en prenant la forme de l'homme, pour condamner les condamnations qui condamnaient l'homme, pour sauver l'homme. Voilà le grand amour. L'amour que Dieu a manifesté. L'amour que personne d'autre ne peut te donner. Ce n'est que lui-même, Yahushua Mashiach. Parce que ce qu'il a fait, d'accepter même de mourir une mort de honte à la croix. C'est-à-dire quelque part qu'on insultait. C'est pourquoi les deux brigands à la croix ne pouvaient y croire que réellement il était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que cette mort qui mourait ce jour-là, c'était une mort de honte. C'est pourquoi l'un d'entre ces brigands se moquait de lui. Or, tout simplement, si Christ avait accepté d'être humilié de cette manière, c'était pour ton élévation, c'était pour ton honneur, c'était pour ta gloire. C'est-à-dire son abaissement, c'était pour nous élever. C'est pourquoi nous sommes très contents, parce que nous avons un Dieu d'amour. Parce que son amour est incomparable. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. La fois passée, j'avais dit ceci. Que Siméon, vous le verrez souvent derrière Judas. Et pourquoi il était toujours derrière Judas? Parce qu'en réalité, Judas était un crocodile et Siméon était ses écailles. C'est-à-dire, partout où vous verrez Judas, c'est là où vous verrez aussi Siméon. C'est-à-dire, par là, nous comprenons que Siméon, comme un crocodile, est aussi un arbre. Et Siméon est ses serments. Et nous comprenons qu'en réalité, Jésus-Christ, c'est lui qui est notre vrai crocodile et nous sommes ses écailles. C'est-à-dire, là où il est, c'est là où nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit nos vies sont cachées en Christ. C'est-à-dire, là où il est, c'est là où nous aussi nous sommes. Même si un sorcier, même si un magicien pouvait te chercher, mais ta vie ne se trouve pas ici sur terre pour craindre quelqu'un avec des prophéties. Parce que je vais vous dire ceci. L'intimidation de Joseph était pour se faire connaître à ses frères. Mais il voulait les amener à un objectif favorable. Dieu, comme le véritable Joseph, peut utiliser aussi des méthodes pour te corriger, pour te faire croire et confiance en lui. Mais tout ce qu'il peut faire, il peut le faire pour t'intimider, mais pour t'amener à la foi. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Même Ézéchias, Dieu a envoyé lui dire par son prophète Ésaïe de se préparer à bientôt il va mourir. Et c'est cette intimidation que Dieu avait amenée chez cet homme
qui avait amené la repentance. Et cet homme avait prié, cet homme avait pleuré, et Dieu avait écouté la prière. Dieu l'avait amené dans la prière au moyen de cette intimidation. C'est ce que Dieu avait fait aussi pour Israël lorsque ces gens avaient fait le veau d'or. Et lorsque Dieu a dit à Moïse, il fait exterminer, tuer tous ces peuples, qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse a prié et Dieu avait ôté cela. Et sans oublier que Dieu dit à Moïse que je vais les exterminer, mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Comme Moïse avait pris de l'or, et Aaron avait pris de l'or, et en composant les veaux d'or, et ces peuples ont adoré ces veaux d'or. Et après quoi, lorsque Moïse est venu, Moïse a pris les mêmes veaux là qui étaient en or. Moïse avait décomposé encore. Il avait réduit ça en poudre. Après quoi, ils ont mis dans l'eau. Ils ont fait boire à toute la communauté d'Israël. Et si nous voyons cet acte de veau d'or représente les faux enseignements, représente l'idolâtrie. Dans la prophétie, ou soit dans la doctrine, dans la connaissance. Mais lorsqu'on prend ça dans la révélation, nous savons que l'or, c'est la divinité. Maintenant, on prend l'or pour former un veau. C'est-à-dire, par là, je vais dire ceci. L'or comme étant la divinité, Dieu qui était dans la gloire, mais il avait accepté de prendre la forme du veau, c'est-à-dire forme du sacrifice, pour venir nous sauver. Et après avoir nous sauvé, aujourd'hui, le même Dieu est devenu encore poudre, c'est-à-dire les symboles d'eau, c'est-à-dire la parole que nous vivons. Mais me promet de parler sur l'intimidation. Lorsque Dieu a intimidé Moïse, que je vais exterminer directement, Moïse est allé prier. Et Dieu avait ôté ce qu'il voulait faire à Israël. Je peux vous donner plusieurs exemples. Même lorsque Goliath s'est présenté, là maintenant c'est différent. Lorsque Dieu nous intimide, c'est pour nous amener à la foi. Mais l'intimidation de l'ennemi, parce que l'ennemi prend aussi ce qui est à Dieu pour se comparer, parce qu'il se déguise toujours en l'ange de lumière. Maintenant, pour Goliath, lui, lorsqu'il l'intimidait, c'est pour faire peur à David. Il faut faire beaucoup d'attention avec des prophéties qui amènent la peur dans votre vie. Et souvent, lorsque les gens veulent prophétiser aujourd'hui dans le monde, ils veulent toujours prophétiser sur la mort en disant que celui-ci va mourir, un tel va mourir, ainsi de suite. Tout ça pour amener la peur. Or, nous savons que celui qui amène la peur souvent, c'est l'ennemi, c'est le diable. Même le Seigneur Jésus-Christ, le jour où il était allé gêner pendant 40 jours et 40 nuits, lorsque l'ennemi est venu pour les tenter, la Bible dit ceci, il les leva, il l'amena sur la hauteur, en donnant aussi l'écriture qu'il avait dit qu'il envoyera ses anges pour t'épargner. Et par là, vous voyez que même le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, a été transformé sur la montagne. C'est-à-dire, le diable voulait le faire peur. Or, je vous avais dit ceci, la Bible dit ceci, lorsqu'Israël partait au combat, l'Éternel interdisait, tous les périls ne pouvaient y aller. Or, nous savons qu'un homme père, c'est un homme charnel. Par Jésus-Christ avait dit ceci, toutefois la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et par là, on comprend ceci. Tout celui qui croit aussi aux prophéties qui donnent père, c'est-à-dire c'est un homme charnel. Mais un enfant de Dieu, n'importe quelle intimidation ne peut jamais nous surpasser. Parce que la Bible dit lui-même peut permettre que nous soyons tentés, mais il ne permettrait pas que des tentations qui pourront nous surpasser.
lui-même viendra pour nous secourir. Nous savons très bien que le Dieu en qui nous avons crié, il est un Dieu puissant, un Dieu véritable. Rien ne peut l'échapper. Parce qu'en croyant dans sa grandeur, lui sait lorsque les problèmes nous arrivent, et lui le savait qu'un tel jour, un tel mois, une telle année, il y aura un avènement qui va arriver dans la vie de mon fils tel, ma fille telle. Et lui-même a déjà réservé comment il va te faire, t'aider pour te faire victorieux lorsque ces problèmes t'arriveront. Et nous croyons que c'est lui qui est le véritable Dieu. Comme j'avais dit ceci, nous sommes ses dépendants, c'est-à-dire nous sommes Siméon, c'est lui qui est notre Jida. La Bible dit ceci. Joseph et ses frères, lorsqu'ils étaient dans la maison de son frère, de son père, il avait une vision, et vous le savez très bien. Mais lorsque ses frères sont venus, ses frères ont commencé à l'adorer, à s'humilier, et eux-mêmes entre eux se disaient, Ruben leur dit que moi je vous avais dit de ne pas tuer cet enfant, et maintenant vous voyez maintenant son sang comment il nous est réclamé. Et Joseph les écoutait et il faisait semblant. Il y a d'autres situations, tu peux prier, tu peux faire même une année, 5 ans, 20 ans, mais Dieu sait que tu ne vas pas mourir. Dieu sait que tu auras toujours de la nourriture, tu manqueras même. Tu es en train de souffrir, mais il sait quand est-ce qu'il va mettre fin à cela, et son objectif est de vivre sa grandeur, c'est-à-dire les jours où il le fera. Lui-même est en train de te protéger, quelle que soit la grandeur de ses problèmes, mais il sait d'où il t'amène. Même tout ce qui s'est passé là, Joseph savait d'où il amenait ses frères. Parce qu'avant de se voir en Égypte, ils étaient d'abord tous dans la maison de Joseph. C'est là où, de Jacob, c'est là où tout avait commencé. C'est pourquoi je dis ceci. Avant de vivre ici, sur terre où nous sommes, tout avait commencé depuis l'éternité. Et c'est là où nous retournerons encore. Joseph, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui était notre prince depuis l'éternité. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Un jour, nous retournerons là où nous sommes venus. Vraiment, je vais continuer avec ça encore parce que là, je suis encore toujours dans l'introduction. Mais après quelques heures, je vais entamer et je vais continuer avec la pensée. Que Dieu vous bénisse. Seulement pour le respect de